Il se peut que je ne la vois pas. Je ne sais pas. Donc lui aussi, il était vraiment en attente. Hein, les chrétiens ne changent pas. Comment vous allez savoir que vous êtes un chrétien? Vous devez être en attente. Si vous n'avez pas ça dans votre cœur, vous n'êtes pas chrétien. Vous êtes religieux. Mais je crois, j'ai 48 ans. Il se peut que je ne la vois pas. Je ne sais pas. C'est peut-être pour demain. Vous voyez comment est-ce que lui regarde ces choses? Mais je crois qu'il y a des gens ici qui verront. Il n'a pas dit l'avènement. Parce que lui a vu l'avènement. Il dit qu'ils verront la venue du juste. La fin des temps. Donc il y a la venue du juste. Il y a aussi la fin carrément. Il y a des gens qui verront ça. Parmi les gens qui sont là. Et je crois. La plupart. C'est un adverbe. La plupart, c'est quoi? Quelle est la nature de ce mot? C'est un adverbe. Écoutez, quel est le rôle d'un adverbe? Vous qui allez à l'école, allez un peu chercher dans le dictionnaire. Il dit, et je crois que la plupart d'entre nous, donc le plus gros morceau, surtout ceux qui sont dans cette église ce matin, ne mourront jamais de vieillesse. Donc beaucoup seront encore en forme pendant que Jésus viendra. Beaucoup auront encore des muscles. Beaucoup seront encore droits. Peu seront comme ça. Mais il a dit la plupart. Frère, quelle attention le prophète veut attirer. Et on perd le temps dans les choses inutiles. À peine pour le BPC, tes enfants portent des pantalons. Est-ce que tes enfants arriveront même au bac? Mais si on porte les pantalons, alors que nous ne croyons pas ça, ça veut dire que tu ne crois pas en la venue du Seigneur. C'est clair. Je n'ai pas à trop raisonner. Mon petit discernement me fait faire une analyse. Et non, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Michel, c'est bon? C'est un songe que j'ai fait? Tu as eu un songe? Tu as eu un songe, je vous l'ai dit là. Alléluia. Amen. Ne mourront pas de vieillesse. Avant d'avoir vu une des choses les plus horribles qui soit jamais arrivé à un peuple, arrivé ici dans ce pays. Il dit, c'est la vérité. Frère, nous avons fini par dépasser les frontières de la miséricorde. Si il ne reste plus que le jugement. Mais le juste, oh là là, n'aura pas à être puni avec l'injuste. Et grâce à ce message, les choses qui sont à venir, on voit qu'est-ce que ça signifie. Que le juste ne peut pas être puni avec l'injuste. Donc avant que vous ne voyez ces choses finir, avant que vous voyez les États-Unis cramer, le juste doit déjà quitter. Donc c'est encore plus tôt. Hein? Entre temps, il y a eu un jeune avec une coiffe un peu, je ne sais pas comment, qui menaçait les États-Unis. Dieu a dit, je dois être encore patient. Il y a des gens au Mont Carmel là, il y a des gens à Brazzaville qui sont encore attachés à la télévision, qui sont encore attachés au pantalon, qui sont encore dans l'impudicité. Ah, toi, calme-toi. Et ce n'est pas toi. Mon prophète a dit. Pendant que mon prophète parlait, il y avait une nation qu'on appelait l'Union soviétique. Et mon prophète disait que la Russie
bombardera les États-Unis. Mais pendant qu'il prophétise, la Russie n'existe pas. On parle de l'URSS. Et Dieu est en train d'accomplir calmement. Le boss Gorbatchev arrive avec la perestroïka. Je ne sais pas comment. La Russie sort. Russie est bénie. Vous me cherchez. Nous te cherchons. Tu as un travail à faire. Tu dois venir comme Nebuchadnezzar corriger les églises de réveil. Le réveil de la Pentecôte a commencé à Susa. Laodicée a commencé en 1906 avec le réveil d'Azusa. Et Laodicée arrive à quel niveau maintenant? Plus rétrograde que l'église catholique. Laodicée. Vous savez que font les églises de Laodicée? L'église catholique c'est depuis avant. Les églises de Laodicée. Les gens viennent danser en chair. On fait l'acrobatie en chair. Vous allez voir ça à l'église catholique. Vous allez voir ça à l'église catholique. Laodicée. Les gens viennent chanter. Comment est-ce qu'on appelle ça? Chronologie, hein? Chorégraphie. Vous allez voir ça dans l'église catholique? Au moins l'église catholique est là. Et vous répondez vous souriez un peu. Oh, c'est qui moi? Donc tout est réglementé là-bas. Mais Laodicée, il y a des aïeux. Il y a les chelouillas. Papagaï. Même Tatamou peut être tombé. Ça vraiment. Laodicée. Qui a commencé en 1909 seulement. Alléluia. Amen. Madame nous dit quoi? Jésus. Mais le juste n'aura pas à être puni avec le juste. Dieu viendra. Jésus rachètera son église. Et nous monterons le rencontrer dans les airs. Toi qui prêches, Jésus est déjà revenu. Pourquoi tu es sur la terre? Moi je le rencontrerai. Et mes frères ici et mes soeurs le rencontreront. Parce que Dieu ne m'a pas placé ici pour rien. Cette église ne fera pas de néant. Cette église doit avoir des éléments. Et j'en connais qui sont déjà entrés. Et je suis content que même dans mon petit ministère, il y a quand même déjà des gens qui entrent. Ils ne sont pas entrés sous le ministère des autres. Parce que Dieu voulait qu'avec le petit ministère qu'il m'a donné, ils aient la portion nécessaire pour entrer. Amen. Frère, Jésus viendra. Préparons-nous. Et là, nous serons bien au-delà de toutes les bombes. C'est ce qui va se passer après nous. Et de toutes les détresses. Vos belles maisons. Vos beaux véhicules. Vous allez les regretter. Vos super wax que vous gardez là. C'est même ça qui va bien incendier votre maison. Et là, nous serons bien... Et nous serons protégés pendant cette période-là. Et la période-là, les choses à venir nous disent que la première guerre mondiale a fait à peu près combien de temps? 1914 à 1918, 4 ans. La deuxième guerre mondiale a fait à peu près combien de temps? 1939, 45, 6 ans. Donc une guerre mondiale ne se fait pas en un jour. Or, après l'enlèvement, nous avons lu, il ne reste que
3 ans et demi. Je vais rester 3 ans et demi. C'est moi qui vais gérer l'église. C'est moi qui vais prendre les choses de l'église. C'est bien, mais pendant ces 3 ans et demi, ce sera en pleine détresse. Les gens vont courir. Ok? Ne pensez pas que les 3 ans et demi seront la paix. Non. La Bible dit, lorsqu'ils vont dire, ces gens-là qui nous tourmentaient sont partis. Paix. Une ruine soudaine. Les cieux fondra. Ça va commencer à péter ici. Ça pète là. Ça pète là-bas. Les gens fuient ici. La Bible dit que les gens diront, les montagnes venez nous couvrir. La Bible dit, les gens vont chercher la mort. Et la mort va dire, c'est trop grave là-bas. Même la mort va fuir. Restez pour vous. La mort pour moi. La mort commence à fuir. Tout le monde derrière la mort. Alléluia. Amen. Il y a certaines maladies. Hein? La personne est là. Elle est en train de pourrir. Que je meurs. Dieu dit reste là. La mort est où? La mort est pas se balader. Tu souffres. Frère. Alors mes enfants. Frère Branham dit quelque chose à vous. Alors mes enfants. Revenez à votre Dieu. Rapidement. Combien veulent revenir à leur Dieu? N'ayez aucun lien avec le monde. En aucun cas. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. WhatsApp. Viber. Twitter. Facebook. Canal+. Canal Sat. Internet. Tout le monde est là. On était quelque part avec les enfants. Nous étions en train de donner le métro. Personne ne parle à l'autre. Sauf ceux qui se connaissent qui parlent un peu. Chacun de son côté. Il entre là. Monde virtuel. On cause avec quelqu'un par la 4e dimension. Donc tu n'es plus avec les gens qui sont avec toi là. Tu es avec quelqu'un ailleurs. Le monde moderne. On utilise les téléphones pour n'importe quoi. Au lieu de prier, on est dans des jeux de cartes dans le téléphone. On est dans les jeux de tige. On tire dans le téléphone. Tu tires. Mais tu apprends à tirer pourquoi? La Bible dit tu ne tueras point. Mais toi tu t'exerces à faire quoi? Le monde virtuel. Un monde virtuel. Un monde vraiment. Je sais quand même quelques mots. N'est-ce pas? L'interprète a été calé là. Alors mes enfants, revenez à votre Dieu. Rapidement. N'ayez aucun lien avec le monde. En aucun cas. Ne vous mêlez pas à ce monde moderne. Vous entendez le conseil du prophète? Vous n'êtes pas obligé d'avoir WhatsApp. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un téléphone. Vous pouvez vivre sans téléphone. Savez-vous que les hommes importants de ce monde, parfois dès que vous devenez chef d'État, on vous dit que vous n'avez plus pas besoin de téléphone. C'était ça le président Obama. Avec son Blackberry. Il avait tout son Blackberry. On lui a dit non, pas de téléphone. Mais il vivait. N'est-ce pas? Quelqu'un va utiliser le téléphone comment? Il est là. Alors, n'êtes-vous pas les fils de Dieu?
Si le téléphone t'est utile, utilise-le. Mais si ton téléphone devient pour toi une occasion de chute, vaut mieux pour toi aller au ciel sans téléphone. Ça veut dire qu'il vaut mieux vivre sur la terre sans téléphone et arriver au ciel avec les smartphones. Huawei, Samsung, Nokia, Alcatel, Motorola, Nzete. Alléluia. Amen. Ne vous mêlez pas à ces théologies modernes. Comptez seulement sur l'agneau de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Notez, lisez votre Bible. Et priez tout le temps. Voici le conseil du prophète. Comment quelqu'un peut-il se rapprocher plus près de la réponse? Je vais pas faire lire la réponse de Frère Branham. COD. Page 453. Page 453. Excusez-moi, je n'ai pas préparé ça. 453. Écoutez, vous m'entendez? Là, vous m'entendez mieux? Page 924. Comment un chrétien peut-il pénétrer plus profondément dans l'amour de Dieu? Saint-Esprit. Comment être chrétien? Comment être plus près de Dieu? Un grand mystère. Frère Branham donne une réponse. L'une des questions les réponses les plus courtes. Question-réponse. Lisez la parole et priez. Lisez la parole de Dieu et priez. C'est tout. Il n'a pas dit de lire les journaux. Il n'a pas dit de lire Mamadou Bineta. Il n'a pas dit de lire tous les messages de Facebook. Ça vous perd du temps. WhatsApp, ça vous perd du temps. Lisez votre Bible et priez. Si vous croyez au prophète, si vous voulez réussir, faites ça, mes enfants. Lisez votre Bible et priez tout le temps. Ne soyez pas abattus. Réjouissez-vous. Soyez heureux, car la rédemption de l'Église est proche. Le moment où nous verrons celui qui est mort pour nous. La fournaise fut chauffée cette fois, et l'on vit un homme, Jésus-Christ. L'Église attendu cette âge, tel que vous êtes conduit, avant de voir son époux Jésus-Christ. Nous le verrons un jour. L'Église attendit cet âge, avant de voir son époux Jésus-Christ. Il a contourné cette fois, tout s'écroula au sang de Jésus-Christ.
La pyramide a 7 mains. Et c'est la chambre du roi. Mes frères, mes sœurs, un jour nous le verrons. L'église l'aime. L'église l'attend. L'église doit chérir son Dieu, son époux. J'aime tellement Jésus. Je crois au prophète William Branham. Le Dieu que j'adore s'appelle Jésus-Christ. Je crois au prophète William Branham. Le Dieu que j'adore s'appelle Jésus-Christ. J'ai été baptisé une fois. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, combien je veux l'aimer. Pas de l'autre nom, mais le bon nom. J'ai été baptisé une fois. C'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'aimez, dites-lui son nom, prononcez son nom. Je chanterai pour la dernière fois. Pour toi, Jésus-Christ. La dernière fois que je prononcerai un mot, il faut que ce soit son nom. Je chanterai pour la dernière fois. Pour la dernière fois. C'est ton nom, toi, Jésus-Christ. Le plus beau dans 10 000. Il a payé le prix. Moi Olivier, moi un païen, une prostituée, un mauvais. Vraiment il est bon. Malgré mes péchés, il les a effacés. Il les a oubliés. Oh là là. Vous ne verrez plus mon visage. Je serai parti vers Jésus-Christ. Je vais le rencontrer dans les airs. Vous qui me méprisez aujourd'hui, vous ne verrez plus mon visage. Je serai parti vers Jésus-Christ. Prions tous le Seigneur. Pendant la musique continue. Aimez-le. Pensez à cet homme de Galilée. Il n'a fait aucun mal, mais on l'a persécuté. Partout où il passait, ce n'était que le bien. S'il te demande aujourd'hui de lui donner ton cœur, de lui donner ta vie, ne veux-tu pas le faire?